Parler, pour commencer cette émission, de Grenoble. 12 blessés dans une explosion dans un bar à Grenoble. Un homme est entré hier soir dans un établissement du sud de Grenoble. Il y a jeté une grenade et s'est enfui. Ce qui est intéressant peut-être, c'est l'auto-entraînement de la violence. Et c'est pourquoi la théorie de tolérance zéro est intéressante. C'est que tout ça est lié finalement. Quand dans une société tu autorises la violence, elle ne s'arrête plus. Et toutes les choses peuvent avoir un continuum. Je voudrais qu'on voit le sujet de Sharon Camara et vous nous donnerez évidemment, Célia, des informations sur ce qui s'est passé hier soir. Dans ce quartier sensible de Grenoble, l'incompréhension règne toujours. Hier, aux alentours de 20h, une grenade a été lancée dans un bar. Selon le procureur de la République, cette attaque pourrait être liée à un règlement de compte, même si aucun suspect n'a été interpellé pour l'heure. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. On peut exclure l'attentat purement terroriste, puisqu'il n'y a rien qui nous permet de penser que c'est lié à du terrorisme. Après, comme c'est un acte de violence extrême, ça peut être lié à un règlement de compte d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur les motifs de cet acte. L'enquête pour faire la lumière sur l'affaire a été confiée aux policiers de la Direction nationale de la police judiciaire. Et c'est un acte d'une lâcheté inouïe qui n'a pas sa place dans notre République. L'État ne tolérera pas de tels actes. L'enquête va être conduite à démarrer et justice sera faite. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, doit se rendre ce jeudi matin au centre hospitalier de Grenoble, au chevet des victimes et des soignants mobilisés après l'explosion. Je vous propose d'écouter Éric Piolle sur la montée de la violence, le maire de Grenoble. Nous vivons une période d'escalade de la violence, à la fois dans sa localisation, dans sa temporalité, souvent en pleine journée, et cette évolution je le déconnecte de cet événement parce que je laisserai la justice faire son travail dans ce domaine-là pour ce cas. Mais par contre, effectivement, sur une montée de la violence, je pense que nous le reconnaissons tous. Célia, on ne sait ce matin pas grand-chose des motivations. Non, toujours aucune interpellation. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu 12 blessés, dont 6 graves. Le lieu qui a été visé, c'est un bar associatif, un lieu de rassemblement des personnes du quartier qui viennent pour regarder souvent des matchs de foot, des compétitions sportives. On est sur la piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. En tout cas, c'est l'une des hypothèses qui est explorée et qui vient confirmer toute cette série de règlements de compte qui se déroule depuis plusieurs mois à Grenoble. Il y a 12 personnes qui ont été prises en charge par les secours, 12 personnes grièvement blessées pour qui la vie ne sera jamais plus la même. Pas de pronostic vital forcément engagé, mais évidemment ça monte cette idée de violence. Et je disais, alors je me tourne vers vous, parce que ceux qui ont réfléchi sur la violence disent ce que j'ai rapporté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuum. Tu mets le doigt dans la violence et elle ne s'arrête plus. D'où tolérance zéro, d'où changement de logiciel complet. Et c'est ce qu'a dit, on en parlera tout à l'heure, Madame Garnier hier, quand elle dit la gauche parisienne est dans le déni. Le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a été porté par le déni, il a été porté par une idéologie de l'excuse et de l'aveuglement. On peut contester ces propos, j'espère qu'on va... Mais bien sûr qu'on peut contester. C'est inflammatoire, hein. Ah non, c'est pas dire que Mme Hidalgo a une responsabilité directe. Elle dit pas ça du tout. Votre bras, j'ai là le verbatim, le bras qui a porté un coup fatal mais elle dit, a aussi été armé par votre idéologie. Non, mais non. Mais non, vous l'avez pas, pardonnez-moi. Il vous manque des phrases. Je l'ai, le verbatim. Allez-y. La gauche parisienne est dans le déni. Le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été porté par votre déni. Voilà. Il a été porté par votre idéologie de l'excuse et de l'aveuglement. C'est diffamatoire ? Bah non. Elle a raison. Le tribunal le dira. Mais elle portera même pas plainte. Ah, si. Mais non, elle ne portera pas plainte. Nous verrons. Mais on peut. Elle ne porte. Mais on peut contester l'analyse politique. De votre point de vue, on peut. Non. On peut. Non, il n'y a pas de point de vue. Juridiquement. De votre point de vue, on peut juger que Madame Hidalgo n'a pas une responsabilité dans la mort du jeune Elias. Mais on a le droit politiquement de poser la question. Mais c'est pas diffamatoire du tout. On était avec Golnadel hier soir, tous les avocats, et elle ne portera pas plainte. En tout cas, on peut... Elle ne portera pas plainte. Parce que la plainte est irrecevable. Mais en revanche, on a le droit de discuter de ça. Est-ce qu'il est encore possible de contester des politiques municipales, en l'occurrence celle de Mme Hidalgo, sans verser dans un registre qui tend à dire
qu'elle a une responsabilité. Mais Elle elle a une le bras responsabilité qui a selon... porté un coup fatal. Oui, Bon. mais c'est politique, on a le droit de dire ça, ça s'appelle la liberté. Déraisonnable. Ah ben évidemment, parce que c'est la vérité. Déraisonnable. C'est ça qui vous ennuie. En fait, comme cette vérité vous éclate au visage... De rien. Je réagis. Mais bien sûr, ça vous éclate au Et visage. je trouve qu'il y a dans l'édito, cher Pascal, Oui, dont j'apprécie très régulièrement la plume, oui. quelque chose qui relève, j'ai envie de dire, d'une mise sous tension qui, me pose problème. Eh bien, la mise sous tension, c'est la mort d'Élias. On ne voit pas les choses pareilles, vous et moi. On ne voit pas les choses pareilles. Mais vous ne voulez pas parler des choses. Et c'est le problème. Je veux pas parler vous des ne choses. voulez pas en J'en parle parler. tous les matins avec vous quand Vous ne je voulez t'invite. pas en parler. Enfin. Et Madame Hidalgo, Mais on hier. peut discuter de la manière dont on en parle. Madame Hidalgo, à partir du moment où la question est posée, elle ne veut pas entendre ça. Comme vous avez dit c'est diffamatoire. Non, enfin, ce n'est pas Ce n'est pas Mais ce n'est pas à vous à diffamatoire. dire si c'est diffamatoire ou pas. Mais c'est les le juristes. tribunal qui le dira. Mais le tribunal ne se prononcera même pas. Mais Puisque la plainte ne sera même pas mise en place. On parie Ah, je pars. On parie ce matin On parie ce matin. Ah, ben, et vous verrez que la plainte. Parce que ça s'appelle la liberté Je vous dis qu'il y aura une d'expression. action engagée. Ça Non, mais s'appelle je vous l'ai- la liberté Non, mais d'expression. je vous le dis. Je parle d'ailleurs à oui, l'ancien mais magistrat. Pascal, je ne suis pas sûr d'abord que la plainte ne sera pas déposée. Et si elle l'était, je suis moins sûr que tel ou tel avocat que le débat ne pourrait pas être passionnant et donner raison sur le plan diffamatoire au maire de Paris. Parce que, en gros... C'est la gauche parisienne. Elle n'accuse pas Madame Hidalgo. Elle dit la gauche parisienne Oui. est dans le déni. Le bras qui a porté un coup fatal au jeune a aussi été porté par votre Oui, déni. mais ça veut dire... C'est la gauche parisienne. Oui, mais sur le plan de la diffamation, Toute ça la veut gauche. dire qu'il y a un fait précis et déterminé qui imputerait à Anne Hidalgo d'avoir été directement... Mais c'est pas ce qu'elle dit. Et C'est pas ce qu'elle dit. on Moi, peut moi j'accuse pas Anne Hidalgo. On peut l'interpréter comme ça. Non, moi je n'accuse pas Anne Hidalgo. Ah bon, alors, vous avez votre propre... Je dis la gauche, version. je reprends les mots. Je dis la gauche parisienne est dans le déni, oui. Oui. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Alias a été porté par votre déni, il a été porté par votre idéologie de l'excuse et de l'aveuglement. C'est ce qu'a dit Georges Fenech hier. Oui, et d'accord. beaucoup de gens disent ça. Non, mais Si on ne peut même plus dire ça sans passer devant un tribunal, alors après on peut contester Oui, absolument. Non, dans mais l'argumentation. Mais de dire que c'est diffamatoire, je récuse. vous réculez. oui. Non, mais Ah oui, c'est pas non, diffamatoire mais en fait. Ça s'appelle une opinion politique. l'idéologie. Je suis désolé de vous le dire, c'est une opinion politique. Et vous, les commissaires politiques, vous ne voulez peut-être pas d'opinion politique. Non, mais l'idéologie gauchiste. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ben oui. L'idéologie gauchiste. Oui, Ben oui. Madame Hidalgo est une gauchiste. Mais écoutez, Mais Yohann mais- Usaï, L'idéologie gauchiste est évidemment en partie responsable de la situation du pays. Moi, je pense que Nelly Garnier a complètement raison. On parle d'Anne Hidalgo, on peut parler du maire de Grenoble. Oui. Je pense que le laxisme dont a fait preuve le maire de Grenoble est un laxisme qui est presque criminel. Ce laxisme-là, il est presque criminel, pardon. Mais il est interrogé hier. Le maire de Grenoble est interrogé hier, pas il y a un mois, pas il y a un an, hier par Libération, sur les critiques qui lui sont faites vis-à-vis de son laxisme en matière de sécurité. Le maire de Grenoble hier répond « je m'en fous ». Il dit « je m'en fous ». Quand on lui parle des fusillades dans sa ville, il dit Non, « mais il des dit pas, fusillades je m'en » fous. mais il dit « je m'en fous ». Et quand on lui parle des fusillades dans sa vie, hier, il dit hier, mais des fusillades, il y en a partout. Il dit ça Il y a- hier. il y a et, la même nuit des suivante, articles. et la nuit suivante, il y a une grenade qui est jetée vous dans un n'avez bar. pas observé Le maire de Grenoble, qui n'a pas voulu armer sa Yohann police Usaï. municipale. Le maire de Grenoble, qui, il y a quelques années, disait « mais les caméras de surveillance, on n'en a pas besoin ». D'ailleurs, les caméras à Grenoble, je vais les décrocher pour les vendre au maire de Nice, Mais Christian vous Estrosi. avez comme moi- C'est un laxisme Vous criminel. avez Pardon. comme moi observé, c'est Olivier dans la presse D'Artigol. encore aujourd'hui, et il y a eu de nombreux articles, le changement de ton justement d'un certain nombre de maires de gauche, dont les maires écologistes Pierre Ah, il est Hermic. très récent. Je peux, Il est très, mais très je récent. peux terminer. Mais vous m'avez interrompu. Mais pardon. non, j'ai pas j'interromps si, personne. si. Donc quand dans votre Non, mais récit, calmez-vous. Je sais que ça vous quand touche, dans mais votre- calmez-vous. Pardon. Non, mais ne me dites pas calmez-vous. Mais Non, si, mais pardon. calmez- non, mais Olivier- vous m'agressez. Le excusez-moi. fait d'être passionné, c'est en effet un. non mais plutôt Olivier, Laissez-moi pardonnez-moi. terminer. Non mais je fais juste d'abord, tout le monde va se calmer. Mais ce qui est insupportable, Bon, j'ai pas terminé. non mais ce qui est insupportable dans votre argumentation, c'est d'aller sur le terrain des tribunaux. C'est ça que je trouve insupportable. Vous dites c'est diffamatoire. Non. C'est encore mieux. On a le droit en France de parler de choses sans être menacé par les tribunaux.
Vous avez une psychologie de commissaire politique. Vous savez, je ne peux pas vous dire autre chose sur ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui me disent... Il y a beaucoup de personnes qui adorent notre émission, qui adorent notre petit théâtre, quand bien même il peut être parfois tourmenté, mais qui me disent, dites à Pascal Praud, demandez à Pascal Praud qu'il vous permette de terminer votre propos. J'ai besoin de pouvoir terminer mon propos. Terminer. Je disais simplement... Ils ont raison d'ailleurs, ces gens-là. Ils ont raison de dire ça. Voilà. Parce que je les salue. Ils me disent très régulièrement, nous ne partageons pas vos idées, mais on vous aime bien. Et vous devez demander à Pascal Praud de vous laisser terminer. Et ils ont raison, vos amis. On peut acter ça ou on peut signer un papier? On a entendu les mêmes. Ce que je voulais dire, cher Yohann Usain, ce que je voulais simplement dire, c'est que quand vous évoquez... Attendez, c'est vraiment en Calimero. Quand vous évoquez cette gauche que vous amalgamez dans un grand tout alors qu'il y a des sensibilités à gauche qui ne sont absolument pas sur l'idée que la police tue et qui ont y compris... je n'ai jamais dit ça. Oui, mais quand vous dites la gauche. Non, il y a y compris aujourd'hui, depuis peu de temps, il est vrai, une évolution dans le discours et les initiatives en termes de politique publique de sécurité de maires venant de la gauche, que ce soit Urmic à Bordeaux, mais vous n'en parlez pas. Mais si on en parle. Vous n'en avez pas parlé. Mais Olivier, vous les avez laissés scotcher sur la politique passée. Alors que quelqu'un d'informé comme vous êtes formidable. C'est très bien qu'il se passe quelque chose. Vous êtes extraordinaire. Oui. Alors, je salue Florian Bachelier. Je salue Florian Bachelier, ex-député rennais, qui dit la seule erreur est de limiter l'analyse à Paris. La gauche rennaise, nantaise, grenobloise est tout aussi responsable et coupable. La mise en tension, ce sont des gamins qui meurent dans nos rues à coups de machette et de poignard. Voilà ce que dit Florian Bachelier. Je salue. Bon, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que dit Bachelier, on peut le contester, mais c'est le débat politique. Ce que je récuse dans ce que vous me dites, c'est diffamatoire. Ça se terminera devant les tribunaux. C'est ça que je récuse. C'est que vous ne voulez pas du débat. Vous réagissez que... Oui, vous ne voulez pas. Parce que vous dites que cette phrase, je veux bien la relire. Cette phrase, elle doit tomber sur le coup du débat politique. Je la répète, la gauche parisienne est dans le déni. Le bras qui a porté un coup fatal au jeune Alias a aussi été porté par votre déni. Il a été porté par votre idéologie de l'excuse et de l'aveuglement. Moi, attendez, laissez-moi terminer, parce que moi, j'ai des amis qui m'ont demandé que vous me laissiez terminer. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je veux parler de cette phrase. Je veux pas que ça se termine devant les tribunaux. Je veux aller argument contre argument. Mais, mais vous avez totalement raison. C'est ça que je veux dire. Si vous dénoncez la judiciarisation de la pensée, mais je reviens à cette phrase-là, devant le tribunal, elle peut faire l'objet d'un débat qui n'est pas non, aussi vain que celui que vous dites. Paraît-il que non, parce qu'il y a quelqu'un, un magistrat, qui dit monsieur devrait connaître, comment dire, la diffamation et l'imputation d'un fait précis. Oui, et déterminé. Philippe Bilger, qui a enseigné le droit de la presse, peut vous le confirmer. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des messages de personnes ne partageant pas vos opinions? Mais plein. Très bien. Mais bien sûr. À quelle heure? Mais plein. Pas entre 9h et 10h30 et pas entre 20h et 21h. Ce que je veux vous dire, je me répète, le débat n'existe pas avec la gauche. D'abord... La preuve, c'est que vous dites diffamatoire. Vous voulez qu'on voit la séquence hier du conseil municipal? Vous voulez... Allez, on va la voir maintenant, la conseil. Une personne qui se sent diffamée peut-elle porter plainte de diffamation encore? Bien sûr. Olivier, je prends tous les gens à témoin. Oui. On va voir ce qui s'est passé au Conseil de Paris. Voilà. Hier, Madame Nelly Garnier, très calme, qui est venue hier, d'ailleurs, sur notre plateau, qui parle, et Madame Hidalgo entre dans une furie invraisemblable. Je ne le conteste pas. Eh bien, je trouve que c'est inadmissible. Quand on est le maire de la capitale de la France, on doit écouter les arguments politiques. Ou alors, on n'est pas au niveau. Tout le monde ne peut pas garder son contrôle comme vous, tout le temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les arguments. Alors, écoutons cette séquence. On devait l'écouter un peu plus tard, mais écoutons ce qui s'est passé au Conseil de Paris hier. Madame la maire, chers collègues, le samedi 25 janvier, Elias, 14 ans, décédait après avoir été poignardé la veille à la sortie de son entraînement de football dans le 14e arrondissement. J'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. C'est vraiment ce déni, c'est celui de Madame Karine Petit, maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée... Je suspends la séance pour 5 minutes et vous aurez à vous excuser. Au vu des propos que vous avez tenus, Madame Garnier, soit vous retirez vos propos et vous demandez des excuses. Vous avez dit, vous avez armé le bras
Vous avez armé le bras, vous l'avez dit. Soit vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires, injurieux et inadmissibles. Alors, vous terminez votre question. Je pense qu'ici, personne n'y répondra parce que vous ne méritez pas de réponse. Mais retirez ce que vous avez dit et présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. Présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. C'est quoi cette question? J'aimerais Vous terminer mon présentez intervention. vos excuses. Mais qui a à dire quoi? Mais qui a à dire quoi? J'aimerais terminer mon intervention. Vous présentez vos excuses. Maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée a répondu à côté du sujet, digressant sur les très beaux équipements sportifs qui bordent le périphérique, avant de conclure que tous les moyens sont mis en place pour lutter contre l'insécurité, mais que cela n'avait pas suffi. Nous arrêtons les questions d'actualité. Il est absolument inadmissible, inacceptable de se faire insulter, comme vous venez de le dire, de nous faire traiter d'assassins, d'avoir armé le bras d'un assassin et de refuser de vous excuser. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus, parce que ceux-là sont consignés, seront devant les tribunaux. Et vous aurez à en répondre. Et on en a terminé des questions d'actualité. L'attitude de la maire de Paris est scandaleuse. Et Pascal, c'est fondamental d'avoir vu cette scène. Je ne change pas mon point de vue sur la dénonciation de la judiciarisation de la pensée, mais je suis persuadé que si elle allait réellement devant les tribunaux, il y aurait l'excuse de bonne foi pour la diffamation, parce que là, on voit bien que ça relève d'un débat politique, d'ailleurs qu'elle n'a pas le droit de mener jusqu'à son terme, Nelly Garnier. Là, je me rapprocherai de vous sur le plan intellectuel. Cette séquence est juste honteuse. Lamentable. Pour la démocratie française, que la maire de Paris se conduise comme ça, et que ça ne fasse pas réagir tout le monde en France. C'est inimaginable. Journalistes compris. Ouais. Une parole qui est muselée. Ouais. Mais ça n'est pas la première fois, Pascal. Qui est muselée. Hein. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. Le Conseil de Paris, et moi, je prends tout le monde à témoin. Tous ceux qui nous regardent disent, mais enfin, ça ne va plus. Ce pays ne va plus. Quand elle D'abord, évidemment, Mme Nelly Garnier ne l'a pas traité d'assassin. Non. Évidemment, elle ne l'a pas injurié. Évidemment, elle ne l'a pas insulté. Elle a eu une analyse politique qu'on peut contester. Elle a produit une analyse politique qu'on peut contester. Vous êtes responsable, la culture de l'excuse et de l'aveuglement. On a le droit de dire ça. Et puis on a le droit de dire ça en France. Et on a le droit de la laisser parler. Voilà. On a le droit de dire ça. Mais ses propos sont diffamatoires. Je saisirai les tribunaux. Richard Millet qui n'a pas parlé. Qu'est-ce que vous pensez de cela et de ce débat politique en France et de cette liberté d'expression qui est attaquée? Sur la liberté d'expression, j'aurais beaucoup à dire, mais dans tous les domaines. Mais disons que dans ce cas précis, il y a un effet roquet, un effet aboyeur de Mme Hidalgo qui est tout à fait ridicule de sa part. Et quant à Mme Garnier, je pense qu'elle se contente de dire simplement d'indexer le laxisme de la gauche en général. C'est ça que j'ai entendu. Voilà. Je pense qu'il y a eu une affaire personnelle peut-être qui s'est glissée là-dedans, une affaire de femme à femme, et puis ça a monté en mayonnaise. Je suis peut-être plus frappé par ce que j'ai entendu de la part de M. Piolle, pardonnez-moi, je glisse un petit peu, Piolle, oui. Et de la préfète, puisqu'on dit préfète aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu le vide, la vacuité de leurs propos, de leurs réactions. Ils ne disaient rien. Cette lâcheté abominable, etc. Qu'est-ce que c'est cette réponse? Au fond, là aussi, on pourrait dire, vous avez armé peut-être le bras qui a tué, qui a lancé de la grenade, etc. Et aussi, on pourrait dire, si vous permettez que j'anticipe peut-être un peu sur Owen, Monsieur Bilger tout à l'heure m'a dit le nom qu'on n'a pas le droit de divulguer de ce ONL, mais moi c'est le prénom qui m'intéresse. Il me semble que toute la violence de cette affaire est contenue dans le prénom. Pourquoi? Parce que d'un côté vous avez Louise, c'est un prénom chrétien, français, etc. Et de l'autre vous avez ce prénom de série américaine, porté par quelqu'un qui probablement vit dans une espèce de sous-série américaine et qui, lorsqu'il a un bobo psychique, dit « je vais sortir pour tuer » ou pour etc. Donc on est dans un monde complètement déréglé
Et tout ceci fait partie de cela. La violence du Conseil de Paris, la violence des grenades à Grenoble et la violence contre Elias S. Coup de machette. Je n'avais pas retenu qu'il avait été tué à coup de machette. Mais ça, c'est très intéressant, l'affaire du coup de machette. Et je dis bonjour à Thomas Hill, très rapidement.